connaissez déjà la réponse. Donc vous devez apprendre cette manière de converser pour que la personne qui est en face de vous sache qu'il peut discuter avec vous. Oui, même si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, mais en échangeant continuellement, il y a des ouvertures qui sont faites. Voilà, on parle de tel sujet, on se rend compte qu'on a le même centre d'intérêt. Donc au fur et à mesure, et si vous réussissez à le faire, ça sera facile de pouvoir discuter avec les personnes. Ok? Et aussi, vous devez apprendre à devenir convaincant. Hein? Généralement, pour les entrepreneurs, on parle des pitchs. Hein? On parle des pitchs. Mais être convaincant aussi, ce n'est pas d'élaborer un test qu'on bosse par cœur et puis à chaque fois on répète la même chose. Non. C'est aussi s'adapter en fonction de la personne qui est devant vous. Ok? Il faut savoir s'adapter en fonction de la personne qui est devant vous. Je suis dans un ascenseur avec un banquier. Je dois lui parler de mon projet pour qu'il soit intéressé. J'ai eu l'habitude d'expliquer mon projet. J'étais chez mon grand-père, j'ai eu l'idée. J'ai vu la souffrance de mon grand-père. Quand j'ai vu sa souffrance, ça m'a donné l'envie de l'aider. Et c'est comme ça que j'ai inventé mon dispositif. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette solution, c'est pour tous les planteurs. Le banquier, il n'est pas intéressé. Ok? Ça peut marcher dans un cas où je suis en face de quelqu'un qui peut être touché par ça. Mais le banquier, je vais commencer par les chiffres. En Côte d'Ivoire, il y a 430 000 hectares d'EVA. Par hectare d'EVA, c'est en moyenne 540 plants. Donc il y a un potentiel de 200 millions de plants que je dois couvrir. Et je place un dispositif par arbre. Je vends un dispositif à tel prix. Voici le chiffre d'affaires que je peux faire en 5 ans. Je me suis adapté à lui. Vous comprenez? Donc vous devez apprendre à devenir convaincant. Ok? Et lorsque vous avez votre projet, votre produit, à force d'en parler, à force de réfléchir à ça, à force de rêver de votre projet, ce projet devient vivant. Cette idée, ce rêve devient vivant, comme une chose qui est auprès de vous. Et au fur et à mesure, les opportunités se présentent et ça devient facile de présenter votre projet. Vous comprenez? Parce que c'est une chose que vous avez l'habitude de faire. C'est une habitude et c'est un apprentissage aussi. Donc au fur et à mesure que vous le faites, ça reste. C'est pourquoi à l'école, on nous disait, quand tu as appris la leçon, la formule, tu dois l'appliquer dans plusieurs exercices pour que ça reste. Okay, donc c'est comme ça aussi que vos projets doivent devenir. C'est comme ça aussi que vos produits doivent avoir un lien étroit entre vous et ce que vous présentez. Ensuite, vous devez savoir bénéficier de votre réseau. Actuellement, par exemple, dans mon bureau,